Allô, bonjour, bonsoir, bonne nuit. On ne sait pas quelle heure il fait là-bas. Mais le Seigneur nous a bénis. Il nous a gardés encore de ses côtés de la vie. Chaque jour quand on se réveille, c'est la grâce qui fait cela. Ce n'est pas qu'on a mérité, mais c'est Dieu. Il nous garde encore sur la terre des hommes parce qu'on n'a pas encore fini ce qu'on doit faire. Il veut que nous puissions grandir, atteindre la stature parfaite de Christ. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de mamans d'adoration. Mes journées sont un peu perturbées. C'est pourquoi je n'arrive pas à faire comme on a toujours eu l'habitude de faire. Mais vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, je vais lire la lecture de 2 jours. On va aller du verset 19 dans le chapitre 7 jusqu'au verset 31. Alors, ça va nous permettre aussi de lire la parole de Dieu. La fois passée, on s'était arrêté au verset 18. Aujourd'hui, je pars de 19 au 31. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, Moïse vous a donné la loi, n'est-ce pas? Mais aucun de vous n'obéit à la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule lui répondit, tu es possédé d'un esprit mauvais qui cherche à te tuer. Jésus leur répondit, j'ai fait une seule œuvre et vous êtes tous étonnés. Parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons, bien que ce ne soit pas Moïse qui ait commencé à le faire, mais vos ancêtres. Vous acceptez de circoncire quelqu'un même le jour du sabbat. Si vous pouvez circoncire un garçon le jour du sabbat, pour ne pas commettre de fautes contre la loi de Moïse, pourquoi êtes-vous en colère contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Cessez de juger d'après ce que vous voyez extérieurement. Soyez juste dans votre façon de juger. Ça, c'était la méditation d'hier. Et aujourd'hui, on est allé du 25 au 31. Jésus est-il le Messie? Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas cet homme qu'on cherche à tuer? Voyez, il parle en public et on ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est le Messie? Mais quand le Messie arrivera, personne ne saura d'où il vient, tandis que nous savons d'où vient cet homme. Jésus enseigna alors dans le temple, il s'écria, savez-vous vraiment qui je suis et d'où je viens? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est digne de confiance. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et que c'est lui qui m'a envoyé. Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, cependant, beaucoup crurent en lui. Ils disaient, quand le Messie viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en fait cet homme? Donc, c'était la parole de Dieu. La lecture est vraiment longue, mais ça fait la méditation de 2 jours passés. On ne va pas être très long dans les commentaires, parce que c'est la parole de Dieu. Chacun reçoit ce que le Saint-Esprit veut qu'il puisse recevoir. Jésus, ici, nous voyons suite au verset 18. Le verset 18, ils ont dit, l'homme qui parle par sa seule autorité cherche la gloire pour lui-même, mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité, il n'y a rien de faux en lui. Donc Jésus ici, il dit, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de faux en lui, si tu cherches la gloire de Dieu. Mais les Juifs ici, ils avaient déjà déterminé que pour eux, ils doivent éliminer Jésus. Donc ils cherchaient des raisons, des prétextes, par quel moyen l'attraper. Alors ici, Jésus parle directement ici contre eux. Il les rappelle même que Moïse vous a donné la loi, parce que vous vous glorifiez dans la loi de Moïse. Mais vous n'obéissez même pas à cette loi-là. Parce que moi, j'ai fait une bonne œuvre.
pour sauver un homme tout entier, vous cherchez à me tuer. Et pourtant, vous, les jours du sabbat, vous circoncisez les enfants, les garçons. Alors, ils ont compris que Jésus les accusait et ils ont commencé à lui dire qu'il avait un démon. Mais ce que Jésus est allé les rappeler, ce qui s'était passé au chapitre 5, quand il avait guéri cet homme à la piscine de Bethsaïda. Il dit, cet homme tout entier a été délivré, tandis que vous faites les circoncisions les jours du sabbat. La circoncision, c'est comme faire une opération, c'est une opération. On coupe la chair humaine et ça, le sang coule. Donc c'est un travail, ça devait être considéré comme travail. Mais ici, pour eux, ça c'était normal parce que ça venait de Moïse, bien que ça ne venait même pas de Moïse, ça venait des patriarches. Mais leur problème, c'était l'hypocrisie. Parce que la loi de Moïse qu'ils prétendaient eux-mêmes respecter, ils ne les respectaient pas. Ce que j'ai dit leur montre ici. Vous voulez me tuer, et pourtant la loi dit ne tuez pas. Quand vous circoncisez un enfant les jours de sabbat, vous trouvez que vous avez honoré Moïse. Alors à partir du verset 25 ici, qu'on a fait aujourd'hui, on nous dit que quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas cet homme qu'on cherche à tuer? Donc, ici, Jésus est là en train de prêcher ouvertement. Et tout le monde à Jérusalem sait que les Juifs, les chefs, les sacrificateurs et consorts cherchent à tuer Jésus. Tout le monde est au courant. Mais il est là, parlant devant tout le monde, et personne n'ose le toucher. Alors, c'est ce que les gens ont dit, mais peut-être ils ont reconnu qu'il est le Messie. Parce que ceux qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie, savaient, disaient que nous savons d'où il vient, nous connaissons son père, il est de Nazareth, sa mère s'appelle Marie, son père s'appelle Joseph, ses frères sont ici, donc il ne peut pas être le Messie. Mais je ne sais pas si Dieu leur avait donné la façon que le Messie allait arriver. Peut-être croyait qu'il allait se réveiller un matin comme ça, trouver le Messie dans le temple. Mais pourtant, le Seigneur avait dit, parlant par Esaïe, qu'une vierge sera enceinte et qu'elle va enfanter un enfant. Tout ça, ils ne savaient pas. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie parce qu'ils connaissent ses parents, ils connaissent sa maman, ils connaissent là où il est né. Alors, le verset 28, il nous dit ceci. Jésus enseigna alors dans le temple et il s'écria, savez-vous vraiment qui je suis et d'où je viens? Et il prétendait qu'il connaissait Jésus. Est-ce que vous connaissez vraiment qui je suis? Vous connaissez mon nom, vous connaissez ma ville, mais vous ne savez pas qui est mon vrai Père. Vous ne savez pas d'où je viens réellement. Je viens de Dieu, je ne suis pas venu de moi-même, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et c'est là où ils se sont encore très bien fâchés, parce que pour eux, Jésus s'est proclamé être le Fils de Dieu, venant de la part de Dieu. Et le verset 30, les chefs juifs tentèrent de saisir le Seigneur, mais ils ne pouvaient pas. Vous savez, dans la vie, quand ce n'est pas ton temps, le diable peut même venir s'asseoir dans ta chambre. Il ne peut pas te toucher. C'est ce qu'on dit ici. Ils ont essayé, mais ils ne pouvaient pas parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Dieu ne leur avait pas encore donné le laisser passer pour qu'ils puissent les toucher. Parce que Jésus n'avait pas encore fini de faire le travail qu'il était venu faire. Quand le Seigneur n'a pas permis, personne ne peut te toucher. Vous vous rappelez l'histoire de Job? Le diable est allé négocier pour qu'on lui donne la vie de Job. Il a tué tout ce qui entourait Job, mais Dieu lui avait dit ne touche pas Job. Il n'a pas pu toucher Job. C'est pour t'encourager, toi aussi qui m'écoutes, que l'ennemi peut tout faire. Mais si Dieu ne l'a pas autorisé, l'ennemi n'a pas de force.
Donc, vis ta vie en plaçant ta confiance sur le Seigneur. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu appartiens à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun droit sur ta vie. Ta vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu. C'est pourquoi le verset 31 ici, on nous dit dans la foule, cependant, beaucoup crurent en lui. Et il disait, quand le Messie viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en fait cet homme? Donc ici, nous voyons que beaucoup de gens commencent à croire et ils ont cru dans le Seigneur Jésus. Parce qu'ils se disaient, les miracles qu'il a fait là, on ne sait pas s'il y a un autre Messie qui va en faire plus que ça. Ils ont vu toutes sortes de miracles que Jésus faisait. Pour eux, ils se sont dit, il doit être vraiment le Messie. Parce que même si un autre Messie là que vous attendez venez, il ne fera pas plus que ce qu'il a fait. Donc ici on nous dit que beaucoup ont cru à cause des miracles qu'ils ont vus. Donc qu'est-ce que nous pouvons prendre ici comme leçon? Parce qu'on dit quelques-uns crurent en Jésus à cause des miracles qu'il avait accomplis. Donc ici, n'ayons pas une foi qui repose seulement sur les signes et les miracles. Car le jour où il n'y aura plus de miracles, votre foi va perdre la balance. C'est comme si les béquilles ou bien les pieds qui étaient attachés à une table sont cassés et la table ne peut plus tenir. Mais notre foi doit être dans l'homme lui-même, qui est Jésus. Le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Mais il veut que nous puissions croire en lui plus que dans les signes et les miracles. Parce que tous les miracles vont passer un jour. Il n'y a que le nom de Jésus qui va subsister à jamais. Père, nous voulons t'aimer. Nous voulons te célébrer dans notre cœur, Jésus. Nous voulons t'adorer. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, en dépit de tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons là dehors. L'ennemi qui s'élève, qui se multiplie, qui fait toutes sortes de bêtises. Mais nous savons que tu as le dernier mot. Le diable peut s'élever comme une montagne, mais toi tu vas la baisser comme la cire. Parce que toi tu as tous les pouvoirs. Tu avais dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu avais dit ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Alors c'est pourquoi par l'autorité que tu nous as léguée, nous disons que Jésus c'est le Seigneur. Il n'y a pas un autre. Jésus n'a ni commencement et Jésus n'aura pas de fin de jour. Les cieux et la terre vont passer, mais ces paroles ne passeront jamais. Seigneur, tu es Dieu. Le commencement et la fin se trouvent dans ta main. Tu as créé toutes choses sans guide ni conseiller. Tu tires tes origines depuis les temps anciens. Tu es unique dans ton genre. Tu te distingues parmi 10 000. Toi, tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Toi, tu es la rançon pour nos vies. Nous t'élevons, tu es la grande montagne où nous courons pour nous abriter, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Oh, que la gloire et la louange te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.